Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais luire dans nos cœurs, ô Maître ami des hommes, la lumière incorruptible de ta divinité, et ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin que, ayant foulé aux pieds tout désir charnel, nous menions une vie spirituelle, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de tes pleurs. Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, avec ton Père éternel et ton très saint, bon vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Le Christ nous parle aujourd'hui. Le Christ nous parle aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est notre émission sur les commentaires actualisés de l'Évangile du jour. Notre partage d'aujourd'hui est tiré dans l'Évangile. Selon Saint Matthieu, premier chapitre, premier verset au 25e, et à l'Épître aux Hébreux, 11e chapitre, 9e verset jusqu'à 10e et 32e verset au 40e. Soyons attentifs. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Frères, à cause de sa foi, Abraham vécut en étranger dans le pays que Dieu lui avait promis, habitant sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui. Car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le bâtisseur. Et que dire de plus, car le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé, de David ainsi que de Samuel et de prophètes, et qui, grâce à leur foi, conquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, tirèrent force de leur faiblesse, montrèrent leur vaillance au combat, mirent en fuite des armées d'étrangers. Par la foi, certains ont ressuscité pour deux femmes leurs enfants morts, d'autres se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi la dérision, les coups de fouet, en plus des chaînes et de la prison. On les a lapidés, sciés, torturés, livrés par le glaive à la mort. Ou bien, ils dirent aller çà et là, sous des toisons de chèvres ou des peaux de moutons, dénués, opprimés, maltraités, et que le monde n'était pas digne d'acquérir. Ils ont erré dans le désert et sur les monts, habitant les cavernes dans les trous de la terre. Néanmoins, tous ceux-là, tous ces martyrs de la foi, n'ont pas bénéficié de ce que Dieu avait promis, puisqu'il l'avait plutôt prévu pour nous un sort meilleur,
afin qu'il ne puisse pas, sans nous, parvenir à la perfection. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nanson, Nanson engendra Samson, Samson engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Sanatel, Sanatel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Voici comment il y eut la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de la répudier en secret. Comme il formait ses desseins, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qu'elle a conçu provient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, en fait, qui sauvera son peuple de ce péché. Or, tout cela se produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Éveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit chez lui son épouse, et sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Mes chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons entendu quelque chose qui surprend beaucoup de gens. On nous dit Abraham enfanta, Jacob enfanta, ainsi de suite. Et les gens se posent des questions. Pourquoi c'est là? Cette répétition et pourquoi c'est reçu? Nous nous demandons qu'est-ce que cela signifie. Or, dans les Écritures anciennes, comme la plupart d'entre vous le savent probablement, que l'homme accouche et la femme conçoit. Il s'agit là d'écriture ancienne, il s'agit de notre langage ancien. Nous allons nous concentrer sur un point de l'Évangile. Comme vous le voyez, l'apôtre et l'évangéliste Luc nous présentent la généalogie du Christ, d'Adam à Joseph, l'ermite de la très sainte Mère de Dieu, puis 14 générations jusqu'à David, l'exil à Babylone, 14 autres générations. Et enfin 14 générations jusqu'à la naissance du Christ. Cela certifié aussi dans l'évangile de Matthieu que nous venons de lire au chapitre 1er, verset 1er au 25. Dans ce récit, nous trouvons la généalogie, c'est-à-dire la famille, ici de la nature humaine du Christ. J'insiste bien, parce que je voulais que nous ayons un peu d'éclaircissement là-dessus. Cependant, tous ceux qui appartenaient à la famille du Christ ont-ils obtenu le salut? C'est une question. C'est une question qui ne nous préoccupe pas presque jamais. Devons-nous la confronter à notre propre situation? Car notre salut n'est pas acquis, chers bien-aimés. Même parmi ses disciples, lui, les 12, tous n'ont pas été sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient les disciples, bien sûr, les bien-aimés du Christ, ses élus. Tous les membres de la lignée du Christ n'ont pas été sauvés, pas plus que tous ses disciples. En fait, pour parler littéralement, l'un, Judas Iscariote, l'a trahi et est allé en enfer sans être pardonné. Et l'autre, Pierre l'a régné, mais a pleuré amèrement. Et pour lui, grâce, il a été pardonné. Ainsi, cher en Christ, le Christ parmi ses 12 apôtres, mais aussi parmi ses descendants, n'a pas pu sauver tout le monde, puisque Dieu ne sauve personne par la force. Il ne détruit pas le libre arbitre de l'homme. Dieu le désire, mais c'est à nous de choisir si nous voulons être sauvés ou pas. Ça, c'est une décision que chacun de nous doit prendre. Dans le Nouveau Testament, chers bien-aimés, nous formons désormais la famille du Christ. Ceux qui croient en lui, les chrétiens, ceux qui appartiennent à l'Église orthodoxe. C'est pourquoi nous devons méditer sur les passages où, s'adressant à une foule immense de disciples, s'approchèrent et lui dirent: Seigneur, ta mère et tes frères t'attendent pour te parler. Ils sont ici. Il répondit: Voici ma mère et mes frères, mes amis et ma famille. Nous formons sa famille, chers en Christ. Cependant, cela ne nous garantit pas le salut. Le salut est entre les mains de Dieu. Par nos seuls efforts et notre seul labeur, nous ne pouvons rien accomplir. Nous devons croire de tout notre cœur, mettre en pratique ses commandements, implorer sa miséricorde et espérer en son salut, n'est-ce pas? Ne présumons pas que parce que nous sommes des bons chrétiens et que nous accomplissons nos devoirs chrétiens orthodoxes, le salut nous sera automatiquement acquis. Non. J'évoque
la pensée de Saint Maxime le Confesseur dans son ouvrage appelé Mystagogie. Il nous exhorte ainsi. Il nous dit que ne soyons pas négligents dans notre obéissance à Dieu, qui nous appelle à la vie éternelle et à une fin bienheureuse par l'accomplissement de ses commandements divins et salvifiques. Bien-aimés, afin que nous puissions recevoir sa miséricorde et trouver grâce pour nous secourir au moment opportun. Car dit le divin apôtre, la grâce embrasse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ sans mensonge, comme cela nous est présenté dans Ephésiens chapitre 6, verset 2. C'est-à-dire que ceux qui aiment le Seigneur sans feindre le vertu, avec la modestie, bien sûr, pure et sincère de leur vie dans l'accomplissement de sa volonté, et sans dévier le moins du monde de ses commandements divins. C'est ces gens-là qui seront à la porte et dans le Mes bien-aimés en Christ, aujourd'hui, dimanche avant la nativité du Christ, notre Église prépare ses enfants, nous tous, à célébrer même dans les circonstances actuelles où les choses bougent par-ci par-là, les événements historiques et salvifiques, esquisse de la nativité de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Pour les fêtes commémorant le Christ Maître et la Mère de Dieu, appelée fête du despotique et de la Mère de Dieu, il existe un temps de préparation afin que le fidèle puisse vivre ces événements plus profondément et puiser aussi la force et le bienfait. Elles sont une oasis dans notre quotidien, des étapes, des jalons sur notre chemin spirituel. Bien nommé la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous appelons la Noël est une occasion de nous redéfinir en tant que personne et en tant que chrétiens orthodoxes, d'accueillir le salut que le Christ a apporté par sa venue au monde. Voyons comment notre Église nous prépare à célébrer la nativité du Christ. Tout d'abord par les lectures des saints, et les hymnes inspirés, tout cela. Et l'évangéliste Matthieu nous a présenté avec une grande exactitude historique la généalogie de Jésus-Christ, qui par sa nature humaine est un descendant d'Abraham, n'est-ce pas, et de David. Nous avons célébré tous ces ancêtres du Christ le dimanche, aujourd'hui d'ailleurs, ce dimanche, nous avons célébré ces ancêtres qui sont de la lignée où est sorti notre Sauveur. Et aussi, aujourd'hui, nous célébrons tous ceux qui, par leur vie, ont plu à Dieu, d'Abraham à Joseph. Nous constatons donc que le Christ, comme tout homme, avait des ancêtres, n'est-ce pas?
il s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Comme nous aussi, nous avons nos grands-pères, nos grands-mères, ainsi de suite. Alors, sa venue fut annoncée dans les moindres détails par le prophète, plusieurs générations avant son incarnation. Du prophète Isaïe au saint précurseur, toutes les âmes aspirant à la rédemption du péché l'attendaient, n'est-ce pas, à main ouverte, à bras ouverts. Il était, selon les poètes, les très hauts, les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament et les chants de Noël nous aident à comprendre que le Christ était un personnage historique. Ça, c'est très important. Il est né d'un homme à un lié à une époque précise. Il descendait de personnages historiques spécifiques, mais il est aussi le Fils unique et le Verbe de Dieu. Donc, la deuxième personne de la Sainte Trinité, si vous voulez bien, le Dieu intemporel et éternel, par qui tout a été fait, et sa naissance sur terre fut un miracle, cher bien-aimé. C'est un mystère étrange et paradoxal. Sa conception dans le sein de la Vierge Marie fut l'œuvre du Saint-Esprit. Et ainsi la Vierge Marie demeurant vierge pendant et après la naissance du Christ. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous représentons aussi, nous les orthodoxes, dans nos icônes, représentant l'image ou la figure de la Vierge Marie, nous la représentons avec 3 étoiles. L'étoile au niveau de son front, l'étoile au niveau de l'épaule droite et l'épaule gauche. C'est là pour signifier que la Vierge Marie est vierge avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus et après la naissance de Jésus. C'est ça la vraie orthodoxie. C'est ça la vérité de fait. Ici, c'est pour faire comprendre aussi à nos frères qui jusque-là créent encore des discussions là-dessus, les discussions qui ne sont pas fondées, pour nous amener d'autres enfants de la Vierge Marie. Non, cette histoire, nous avons déjà parlé. J'ai fait à peu près combien? 4, 5 exposés sur ce sujet. Et si vous entrez sur ma page, vous serez quand même aidé à vous dépasser de cette manque de connaissances sur la virginité perpétuelle de la Mère de Dieu. Alors, bien-aimés, si nous prenons la peine d'écouter et d'étudier les lectures et les chants des églises du 20 décembre, début des préparatifs de Noël, jusqu'au 31 jour de la célébration, nous acquérons une vision historique et dogmatique complète de l'événement de la nativité divine. Tout cela nous élève, nous détache du monde matériel et éveille en nous un sentiment sacré, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tout cela est suffisant? Puisque nous sommes faits de corps et d'esprit, comment l'Église nous aide-t-elle encore à vivre Noël? C'est pourquoi l'Église nous aide par le jeûne et l'abstinence. Des pratiques souvent mal comprises de nos jours, que les gens trouvent l'abstinence, le jeûne comme étant soit de punition, comme soit de règles difficiles ou que l'Église veut imposer aux gens non plus, chers bien-aimés, non plus. C'est pourquoi je veux que nous comprenions tous ce que cela signifie. Jeûner, chers bien-aimés, est-ce que c'est se mettre au régime? C'est une question que je pose. Est-ce que jeûner, c'est se mettre dans un régime? Est-ce que jeûner, c'est manger du poisson à la place de la viande 40 jours avant Noël? Est-ce que jeûner est simplement modifier ses habitudes alimentaires? Je dois dire que cela ne suffit pas. Hein, cela ne suffit pas.
Le jeûne est une obéissance, chers bien-aimés, à la tradition sacrée de l'Église, qui nous invite à la modération pour notre propre bien. Que chacun suive selon ses forces. Les croyants qui observent le jeûne purifient son corps des aliments gras et s'efforcent de maîtriser ce désir qui les pousse au péché. Il devient maître de lui-même, de sa colère, de sa verbosité, de sa cupidité. Il s'efforce de désirer non pas ce qu'il voit, mais ce dont il a réellement besoin. Il cherche Dieu par la prière. Celui qui jeûne véritablement pratique l'introspection, n'est-ce pas? Il identifie ses passions et ses faiblesses et les confesse devant la crèche du Christ nouveau-né. Ainsi, préparé mentalement et physiquement, il s'approche de la communion divine par les corps et les sangs du Christ. L'homme est divinisé. Le Christ naît en lui, il célèbre Noël avec le Christ. Chers en Christ, notre Église nous offre aussi en ce jour l'occasion de contempler la souffrance et le besoin de notre prochain. Réjouissons-nous et que les autres se réjouissent aussi. Nombreux sont ceux qui sont réconfortés et secourus par la sollicitude de l'Église, par la générosité et l'amour de chacun. C'est un grand réconfort et nous ne devons pas le garder pour nous seuls, chers. Le Christ bénit celui qui donne et bénit doublement, si vous voulez, doublement celui qui donne sans le dire. Bien-aimés en Christ, un chant relativement récent évoqua la nuit de Noël dit « Ce soir, dans le verre, toute culpabilité se noie. » Ne cherchons pas à noyer notre culpabilité et notre péché dans l'alcool et les plaisirs. Parce que les gens profitent de ce fait pour faire de n'importe quoi. Non, non. Isolés par les réalités de nos foyers, ne soyons pas prisonniers de nos passions chères en Christ et de notre autosuffisance. Ici, je veux dire que seul le Christ peut chasser la culpabilité et nous libérer du péché. C'est l'une des grâces que nous recevons par sa naissance. Nous avons vu comment notre Église, telle une mère aimante, nous prépare et nous invite à célébrer Noël cette année. Dieu veut naître en nous, dans nos familles, dans nos vies, dans ce monde toujours souffrant, et plus que jamais aujourd'hui. Ne nous contentons pas d'observer les traditions, mais affranchissons-nous, chers bien-aimés, de cette mesure, n'est-ce pas, qui entaille la vie en jours, mois et années pour entrer dans la présence éternelle de Dieu. Ne les régnons pas. Christ sur terre soit exalté. Cher en Christ. Fêter Noël, ce n'est pas mauvais, c'est bien.
Mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Vraiment, qu'est-ce qu'on tape sur la table pour cette période, chers bien-aimés? Parce que beaucoup de gens sont restés dans, je peux dire, cette ignorance de voir seulement Noël, Noël, se réjouir, mais ils ne comprennent pas que nous avons un devoir. N'est-ce pas? Nous avons un devoir. Et ce devoir-là, c'est un devoir accompli. Nous ne pouvons pas seulement fêter Noël quand bien même nous sommes là pour détruire les familles des gens. Nous sommes là pour créer des troubles dans le pays des gens. Nous sommes là. Donc, on nous trouve toujours dans des choses qui ne sont pas bonnes. Non, cher en Christ, ce n'est pas ça. Nous ne sommes là pas là pour cela. Nous sommes là pour être de référence. Nous sommes là pour que les gens voient le Christ en nous. Nous sommes là, chers bien-aimés, si vous voulez, pour que les gens puissent voir en nous un modèle de foi. Les gens puissent nous suivre. Les gens puissent dire, ah voilà, nous sommes perdus. Mais voilà, ce que nous faisons n'est pas conforme si réellement nous pratiquons ce que nos frères orthodoxes nous disent. Ce que nos frères orthodoxes mènent comme vie. Si et seulement si aussi notre vie est exemplaire. N'est-ce pas, bien-aimé en Christ? Alors, c'est pourquoi, à cela, qu'est-ce que je vais dire? Je vais seulement dire que il nous faut être modèle. Il ne suffit pas seulement, il ne suffit pas seulement de célébrer la nativité du Christ. Il faut la vivre. J'ai souvent dit ça. Il faut la vivre. Et pour la vivre, nos petits dieux là doivent mourir. Pour que nous vivons la nativité de Christ, nos petits dieux doivent mourir. Les dieux de la mode, les dieux de la chair, les dieux du monde, les dieux de l'ego, ces dieux-là doivent mourir en nous. Car le Christ ne naît pas dans une telle âme. Tous les autres dieux doivent mourir, chers bien-aimés, pour que lui puisse naître en nous. Il n'y a pas de Noël ou il n'y a pas de naissance de Jésus-Christ et pourtant, nous célébrons Noël sans le Christ. Comment nous célébrons Noël sans le Christ? Parce que nous, Noël, c'est de fête, de ceci, de cela, mener une vie de débauche, ainsi, c'est ça notre Noël? Non. Donc, si nous faisons cela, nous célébrons Noël sans le Christ. Alors, pourquoi nous célébrons? À bien penser, chers bien-aimés. Il faut bien penser. Il faut bien voir qu'est-ce que nous faisons. Notre vie doit être exemplaire et modèle. Prions Dieu en tant que membre de la famille du Christ et du corps du Seigneur, la Sainte Église, afin de ne pas nous laisser égarer par aucune hérésie et de ne pas perdre le chemin qui mène au Christ. Prenons garde, chers bien-aimés, tout particulièrement à la panhérésie de l'écuménisme. Autrement dit, ne nous laissons pas influencer par ces instances ecclésiastiques qui prient ensemble et communient avec les hérétiques. Chers en Christ, les patriarches, les évêques, le prêtre et théologiens orthodoxes et écuméniques ne sont rien d'autre que des serviteurs du pan religieux et de la franc-maçonnerie. Leur but est d'empêcher le salut des chrétiens, ce qui n'est pas bon, dans tout ce qu'ils font là, parce qu'il y a de l'ego dans ça. Personne ne veut comprendre et suivre la vérité. Chacun veut tirer sa part. Chacun veut tirer sa part. Chacun va
va voir ses intérêts. Chacun regarde ses intérêts. Où est la place du Christ dans tout ce que vous faites là? Ayons aussi des temps, à un moment donné, dans tout ce que nous sommes en train de faire là, s'asseoir même seul, chez nous, dans un coin de notre maison, ou demander, nous poser des questions. Dans ce que je suis en train de faire, où est la place du Christ? Si nous posons des questions comme ça, chers bien-aimés, en tout cas, cette terre ici sera transformée en paradis. C'est parce que nous devenons trop méchants, nous devenons trop ingrats, et ce qui nous intéresse, c'est la vie terrestre. Les loisirs, le plaisir, les ceci, les cela. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Mais nous n'avons pas le temps de nous renfermer un peu. Nous n'avons pas un temps de nous mettre seuls. Si tu veux, je peux encore te dire, prends l'icône de notre Seigneur Jésus-Christ ou de la Vierge Marie, place devant toi, dans un coin. Assois-toi, calmement, après avoir fait tout ce que tu as fait là. Si tu es une autorité de l'église, si tu es une autorité de l'État ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi, dans tes qualifications et consorts. Mets-toi devant l'icône du Christ, mets-toi devant l'icône de la Vierge Marie, interroge-toi. La vie que je mène aujourd'hui, où est la place du Christ dans ce que je fais? Cher bien-aimé, si réellement ta conscience n'est pas malade, tu dois te repentir. Tu comprendras que la route que tu as prise n'est pas bonne. Il faut changer. Que cette grâce que le Seigneur nous accorde dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit profitable à nous. Puissions-nous demeurer fidèles à la foi pure de nos saints pères, afin qu'à la fin, nous puissions entendre le Christ évoquant sa nouvelle généalogie, sa nouvelle création, son héritage commun, ce fils adoptif que nous sommes, nous inscrire dans les livres de son adoption. Et cela sera pour nous une grande grâce, un don parfait, un cadeau du jamais vu. Et cela demande notre concours. Cela demande aussi notre intérêt dans ce que nous faisons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Passez le reste du jour en bonne et due forme dans la crainte de Dieu. Nous sommes le 21, dans 4 jours, nous fêtons la Nativité de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore confessé, je vous supplie, allez-y confesser. Chers bien-aimés, ici je vais évoquer quelque chose. La confession là, ce n'est pas que c'est toi qui es toujours coupable. Non, non. Ce n'est pas seulement que c'est toi qui es ridicule. Non, non. La confession là, c'est renouveler tes liens intimes avec ton Créateur. Là où ça n'a pas marché, Seigneur, aie pitié. Là où je n'ai pas bien marché, Seigneur, aie pitié. C'est ce que ça demande. Ça ne demande pas trop de choses. Ça ne demande pas beaucoup. Il ne faut pas avoir honte. Parce que souvent les gens, le diable a toujours tendance à nous mentir. Déjà, si nous sommes prêts à commettre des péchés comme ça, le diable nous dit que non, non, allez-y pécher parce que Dieu est miséricordieux, il doit te pardonner. Tu dois aller confesser, il doit te pardonner. Toi, tu dis oui, oui, c'est vrai. On nous a dit qu'il y a aussi la confession qui remet les péchés. Et quand tu confesses, le même diable là rentre encore auprès de toi pour te dire attention, si toi tu n'as pas honte, regarde ce que tu viens de commettre là. Si tu dois dire, tu seras ridicule. Et c'est tout le monde qui commencera à se moquer de toi. Et il te donne quoi? La honte. Au début, il t'a donné le courage, n'est-ce pas? Il t'a rassuré que Dieu est miséricordieux. Et à la fin, il te donne la honte pour dire que Dieu est méchant, pour dire que le monde est méchant. Et tu seras ridicule. Il faut se méfier. La Bible nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Donc il faut s'humilier à la confession, chers bien-aimés. Allons-y à la confession. Confessons nos péchés sincèrement, sans critiquer les autres, mais dire ce que nous avons fait du mal. Je vous supplie. Et en cela aussi, demandant pardon. Je demande pardon de tout mon cœur à tous ceux que je fais du mal.
parce que nous tous aussi, quel que soit que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas bien dans notre vie. Il y a aussi des choses que nous ne faisons pas bien. Il y a aussi les gens que nous mettons mal à l'aise. Il y a aussi les gens que nous avons détruit leur cœur. À toutes ces personnes, si par mégarde ou consciemment, je détruis son cœur ou quoi que ce soit, je demande pardon. La voie du salut, c'est la voie du pardon, cher en Christ. Pardonnons-nous. Et quand nous pardonnons, c'est là où nous aurons même l'audace de dire la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et jusqu'à dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous voulons seulement dire à notre Seigneur que nous aussi, nous avons pardonné, pardonne-nous. Cher en Christ, profitons de cela pour la gloire de notre Dieu.